Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir bien-aimés, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole du Seigneur. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission donc qui fait suite à notre série qui a démarré il y a quelques semaines de cela. Je rappelle rapidement le titre de la série, Bien comprendre l'Église et son fonctionnement. Et donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous donc, l'enseignement sur les 5 ministères, ça va être de façon brève. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. L'idée, c'est de vous donner quelques appuis, quelques bases pouvant vous permettre simplement de creuser davantage votre intimité, votre soif, n'est-ce pas, donc de connaissances, en approfondissant davantage ce sujet-là, pour ne pas être trop long. Donc voilà, je vais être bref et vous donner donc les bases nécessaires pour votre discernement. Donc vous êtes bénis et nous vous bénissons pour votre persévérance, nous vous bénissons pour le travail que vous effectuez avec nous en partageant, en commentant. Vous savez comment ça fonctionne les réseaux sociaux aujourd'hui. On a besoin de vous pour le partage, on a besoin de vous pour partager l'émission. Donc partagez l'émission, communiquez l'émission à vos amis. Et puis voilà. Et donc nous allons aborder les 5 ministères en bref. Et Dieu nous fera du bien par sa grâce. Dieu nous fera du bien. Dieu est fidèle. Et voilà. Je vous prie de prier avec moi. Et puis on va commencer l'émission. Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, merci encore une fois de plus, Seigneur, de permettre ce moment. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour pouvoir comprendre ta parole. Alors, éclaire-nous, enseigne-nous. Seigneur, indique-nous tes voies. Que tu puisses nous permettre d'être convaincus, parce que c'est toi qui convaincs. Alors nous avons besoin de grandir avec toi et de pouvoir avoir le discernement. Mais la source de notre foi vient de ta parole. Et cette parole vient de toi. Cette parole, c'est tout simplement Christ. Alors que ce que nous voulons partager, n'est-ce pas, aujourd'hui, puisse être source de la vérité. Et c'est pour cela que nous avons besoin que tu puisses encore conduire chacun d'entre nous et bénir toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent en ce moment. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci pour ton amour. Dieu fidèle, tu es bon. Alors, sans plus tarder, nous allons donc commencer notre émission sur le terme d'aujourd'hui. Donc, bien comprendre, n'est-ce pas, ce qu'est l'Église et donc son fonctionnement. Alors, j'ai pris du temps pour préparer donc un fichier, voilà, pouvoir vous permettre tout simplement de pouvoir avoir des repères. Et c'est du travail. Donc, prenez le temps qu'il faut pour approfondir, pour aller beaucoup plus loin et de ne plus vous laisser avoir et d'être surtout, n'est-ce pas, dans les voies et dans la lumière, en étant des celles qui, voilà, en étant des celles tout simplement pour le monde, pour nos familles, pour nous-mêmes déjà, parce que sans celles, il n'y a pas de saveur.
Voilà. Et donc, nous sommes dans l'épisode chapitre 2 aujourd'hui. Nous avons, je pense, la dernière fois abordé l'épisode 1. Je ne me rappelle plus de l'intitulé de l'épisode 1. Je pense que j'avais parlé de l'Église. Alors, voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu des saints ministères. Et Dieu nous fera donc du bien comme à ses habitudes. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de ministère, lorsqu'on parle des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tout ce que voilà, tous les termes qu'on peut utiliser pour la compréhension simplement des fonctions existantes dans donc, la constitution de Dieu, puisque l'Église est une constitution. L'Église n'est pas une œuvre, c'est une institution, pardon. Et donc, lorsqu'on parle de fonctions dans l'Église, lorsqu'on parle, on va voir les différentes fonctions d'ailleurs, lorsqu'on parle de fonctions, toutes ces fonctions ont trait à certaines choses. On va parler du caractère de la personne qui exerce une fonction. On va parler du cœur, n'est-ce pas, sacrificiel, qui va aussi avec la fonction. Voyez-vous, Dieu ne nous a pas confié des responsabilités juste pour le bon plaisir, juste pour le... Voilà. C'est un peu comme dans le monde professionnel, on occupe un poste en fonction de nos compétences. On occupe un poste en fonction, n'est-ce pas, de nos diplômes. Plus on est qualifié, plus on va être à certains postes beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce que nous avons les compétences pour. Nous avons, n'est-ce pas, les diplômes pour. Et je ne sais pas si c'est correct de le dire ainsi, mais la fonction, les fonctions dans l'Église de Dieu sont un peu similaires, voyez-vous. Et ici, on ne va pas parler de compétences, on ne va pas parler de diplôme, mais on va plutôt parler de talent, de dons, voyez-vous. On va parler de ces choses-là. Et donc, nous exerçons une fonction, nous occupons, n'est-ce pas, le ministère en fonction de notre caractère. Si j'occupe la fonction pastorale, il y a le caractère qui va avec. Si j'occupe la fonction prophétique, il y a le caractère qui va avec. Voyez-vous? Donc, quand on parle des saints ministères de la parole de Dieu, puisqu'il y en existe beaucoup, il y a d'autres ministères, on va le voir, mais ici, pour faire un peu la nuance, parmi ces ministères, il y a des ministères qui sont liés à la parole, qui sont vraiment 100% liés à la parole. C'est ce qu'on appelle communément donc, les saints ministères de la parole du Seigneur. Et donc, quand on parle des saints ministères de la parole du Seigneur, il y a un caractère qui va avec. Il y a un cœur, n'est-ce pas, qui va également avec. Et d'ailleurs, nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons développer ce thème par la grâce du Seigneur. Dieu bon. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous abordons donc la deuxième partie et donc les saints ministères de la parole et les autres dons. En bref, donc voyez-vous, j'ai tout de suite donc précisé dans ce document que là, on va parler des saints ministères, mais on va parler aussi des dons. Voyez-vous, en dehors des saints ministères de la parole du Seigneur, il y a des dons pour exercer d'autres tâches. Parce que quand on parle de ministère, on parle de comment ça s'appelle? On parle de service. Vous savez, c'est un service. Et donc, nous allons parler des saints ministères ou des services liés à la parole et les autres dons aussi, voilà, qui sont des dons que le Seigneur nous a donnés, nous a confiés, pour qu'on puisse tout simplement être dans certaines responsabilités ou dans certaines tâches. Si on peut, voilà, si vous comprenez les choses comme ça. Et donc voilà. Alors, les dons. Ministère rime avec les dons. Fonction rime avec les dons. Lorsqu'on parle de fonction, lorsqu'on parle des saints ministères, ou lorsqu'on parle tout simplement de service dans le corps de Christ, on parle de dons. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans le milieu professionnel, vous allez occuper une fonction,
Hein. Vous allez occuper un poste en fonction de vos compétences et de vos diplômes. Et donc, dans l'Église de Dieu, dans le corps du Seigneur, n'est-ce pas? On n'est pas dans, on n'est pas dans le domaine du diplôme. On n'est pas, bon, vous pouvez être formé, recevoir des diplômes, voilà, de manière symbolique, hein, mais vous n'allez pas exercer une fonction en fonction de vos diplômes, en fait, ou en fonction de vos compétences. On parle littéralement de dons et de talents. Hein. Alors, dons. Nous allons prendre donc une première lecture en Corinthiens, chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 27. Hein. Et nous allons voir un petit peu donc que effectivement les fonctions de ministre dans le corps du Christ sont liées au don et au talent. En Corinthiens chapitre 12, le verset 27. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Donc, dans le corps de Dieu, dans l'Église vivante du Seigneur, nous sommes des membres. Voyez-vous, vous constituez ensemble un corps. Donc, ensemble, nous sommes des membres d'un même corps. Voyez-vous, un corps qui appartient au Christ. Donc, nous sommes des membres appartenant à un même corps. D'accord? Et et nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Donc ici déjà, l'accent est posé sur l'importance de comprendre que nous sommes un membre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de membre, chaque membre est utile. Donc là, on nous révèle l'utilité de chacun. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être méprisé, qui doit être donc négligé. Et d'ailleurs, nous allons le comprendre au fur et à mesure. Chaque membre, n'est-ce pas, est utile pour l'œuvre du Seigneur, utile pour l'avancement du royaume. Hein. Et nous continuons notre lecture. Toujours, je rappelle que nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous avez donc les différents versets directement sur votre écran. Et nous sommes au verset 28. C'est ainsi que Dieu, donc, alors, lisons encore ensemble. Hein. C'est ainsi que Dieu, on n'a pas écrit, c'est ainsi que l'homme, c'est ainsi que la société, c'est ainsi que Dieu. Donc il faut comprendre que le fonctionnement de l'Église, n'est-ce pas, est étroitement lié à Christ, à Dieu. Dieu, c'est-à-dire que Dieu en est l'origine de toutes choses, comme on a déjà vu un peu comment fonctionne l'Église avec donc donc Dieu étant donc l'architecte hein, par excellence et qu'il a lui-même établi les règles, les plans pour que l'Église ne faillit pas à chaque tempête, hein, à chaque situation difficile, puisque Dieu a tout, comment dirais-je, a tout paramétré efficacement. Et donc, l'Église n'est pas l'œuvre d'un homme, l'Église est l'œuvre de Dieu. Alors, je reprends la lecture de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église. Vous voyez, c'est Dieu qui a établi ces choses-là. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui où voilà, c'est pas tout facile, c'est pas toujours évident parce que les gens ont pris donc les différentes fonctions en otage. Hein, et il y a trop de l'autoritarisme dans l'Église du Seigneur. Et puis, on a peur parfois de parler des fonctions pastorales, des fonctions. On a simplement peur de parler des saints ministères parce que on en a quelque part marre d'être abusé, d'être manipulé. Et en fin de compte, on désire être dans la simplicité. Mais j'aimerais vous dire aussi que vous pouvez être dans la simplicité en parlant de ces choses. Dès lors que vous avez, n'est-ce pas, compris toutes ces choses-là. C'est important de comprendre ces choses. Une fois que vous avez compris ces choses-là, vous pouvez tout simplement être dans la simplicité sans négliger ni mépriser les choses que Dieu a établies. Encore une fois, l'Église est une institution. Et lorsqu'on parle d'institution, on parle de règles, on parle de... Voilà.
Dieu a établi des choses pour justement qu'il y ait de l'ordre. Hein. C'est pour ça la Bible déclare que lorsque vous réunissez, que fait? Chacun a-t-il une cantique, une louange? Voyez-vous? Parce que Dieu a établi les choses dans l'ordre. Et en tant qu'enfant de Dieu, bien qu'on veut être dans la simplicité, on ne doit pas donc mettre de côté donc l'ordre établi par le Seigneur. Ah, on ne doit pas négliger cela. Et donc, Dieu, nous reprenons notre lecture, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Donc, la fonction apostolique est bien une fonction établie par Dieu et non établie par les hommes. Deuxièmement, des prophètes, donc la fonction prophétique est bien évidemment une fonction établie par Dieu lui-même et non par les hommes. Troisièmement, des enseignants. Ici, les enseignements, il s'agit ici des pasteurs et des docteurs. Hein. D'ailleurs, on va le voir beaucoup plus en détail un peu plus loin. Puis, viennent les dons suivants. Donc là, on a exposé les 5 ministères de la parole, c'est-à-dire les fonctions qui sont étroitement et 100% donc, liées à la parole. Ces fonctions sont là pour enseigner, ces fonctions-là sont là pour s'appuyer sur la parole, ces fonctions sont là pour, voyez-vous, expliquer par la grâce du Saint-Esprit, bien évidemment, donc, les Écritures. Et elles ont pour rôle, n'est-ce pas, d'enseigner les âmes, en prenant appui évidemment sur les 5 Écritures. Mais au-delà de ces fonctions donc liées à la parole, il y a des dons, et c'est ce que le texte suivant nous détaille. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles. Donc les miracles, c'est un don. Quelqu'un peut recevoir simplement un don de miracle. Hein. Donc c'est un don. Les guérisons de malades, l'aide, voyez-vous, même l'aide, c'est un don. L'aide, la direction d'église, donc même diriger une église, c'est un don. Déjà, permettez-moi, bien-aimé, d'apporter une petite précision. En tant que pasteur, vous n'êtes pas forcément obligé être pasteur ne veut pas dire que vous pouvez forcément ou obligatoirement diriger une église. Ça se trouve, vous n'avez pas reçu ce don de direction, hein, de diriger une église. Donc, vous pouvez être un pasteur sans diriger une église et vous concentrer à la parole du Seigneur. Comme vous pouvez être pasteur et diriger une église parce que vous avez reçu aussi ce don de direction d'église. Ah, donc voilà, je voulais apporter une petite nuance rapidement. Le parler dans des langues inconnues. Donc, le parler dans les langues inconnues aussi, ce sont donc des dons que nous recevons donc de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils faire des miracles? Tous font-ils faire des miracles? Tous font-ils faire des miracles? Vous voyez, on n'est pas tous appelés à faire des miracles. Donc, vous pouvez avoir des très bons enseignants et autour, il n'y a pas de miracle. Parce que les gens, malheureusement, comment dirais-je, il y a une règle générale hein, où quand tu enseignes, il n'y a pas de miracle derrière, tu n'es pas appelé par le Seigneur. Voyez-vous, c'est un don que Dieu donne à chacun. Chacun a reçu 1, 2, 3 en fonction, c'est Dieu qui l'a donné librement, selon son bon vouloir. Donc, comprenez qu'il y a des gens qui ont reçu ce don de miracle, tout particulièrement. Et il y en a d'autres qui n'ont pas forcément reçu. C'est ainsi que Dieu a établi les choses. Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils faire des dons, des miracles, pardon? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans les langues? Donc, sous-entendu que tous ne sont pas appelés, n'est-ce pas, à être des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être dans la même fonction. C'est ce que ce verset que nous venons de lire, n'est-ce pas, nous explique. Dieu l'a donné librement afin que nous puissions tout simplement être dans la complémentarité dans le corps de Christ. Et nous allons voir pourquoi Dieu établit tout ça. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il y a un objectif hein, derrière, il y a un but à atteindre. Voyez-vous?
Et on continue donc notre lecture. Nous sommes donc, ce qu'il faut comprendre, bien aimé, de pas donc ce qui a été la lecture, les différents versets que nous venons de lire, vous comprenez tout simplement que euh, les différentes fonctions dans le corps de Christ, n'est-ce pas, sont toutes liées aux dons, à des dons et à des talents. Voilà. Sans don, vous ne pouvez pas exercer un ministère. Sans don, vous ne pouvez pas être dans une fonction. Je suis dans la fonction pastorale parce que j'ai reçu ce don. Je suis dans la fonction prophétique parce que j'ai reçu ce don. Je suis dans la fonction apostolique parce que j'ai reçu ce don-là. Voyez-vous, chaque fonction dans le corps de Christ est liée à des dons que nous avons reçus de la part du Seigneur pour bien édifier le corps de Christ. Hein. Et donc voilà. Et donc, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, lisons à partir du verset 11, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Qui? Dieu. Hein? C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme donc, prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et prophètes. Donc, ce qui est évident, ce que nous venons de voir, donc l'évidence est claire, c'est Dieu qui a établi ces fonctions-là, n'est-ce pas, de son bon vouloir, de sa propre donc, autorité. Et donc, ces fonctions ne viennent aucunement des hommes, ne viennent aucunement, n'est-ce pas, de la société, ni du système, n'est-ce pas, du monde. Cela, n'est-ce pas, les ministères, quand on le comprend et on les vit, on comprend que ces choses-là, n'est-ce pas, viennent de Dieu. Et nous allons comprendre, ces fonctions sont liées, comme je vous disais, à un trait de caractère, à un cœur qui va, n'est-ce pas, avec. Lorsqu'on occupe une fonction dans l'église du corps du Christ, il faut avoir le cœur, le caractère, tout, voilà, tout ce qui. C'est important. Il faut avoir les choses qui vont avec. Et nous allons le voir. Donc, Dieu soit béni pour cette compréhension par sa grâce. Et donc, vous comprenez, chers amis, que, n'est-ce pas, nous avons donc cette certitude, de par cette lecture, de ces différents versets que nous avons lus, nous avons cette certitude que c'est Dieu qui a établi des hommes, n'est-ce pas, et des femmes dans le ministère. C'est une œuvre de Dieu, c'est une vision du Seigneur, c'est une volonté de Dieu. C'est important de le comprendre. Et donc, cela exclut le fait que nous, de par un petit peu notre expérience, on désire ne plus parler de ministère. Non, peu importe ce qu'on peut vivre, n'est-ce pas? Peu importe notre expérience, notre vécu, on ne doit pas remettre en cause, n'est-ce pas? Donc, ce que Dieu a établi. On ne doit pas remettre, n'est-ce pas, ces choses-là en cause. C'est Dieu qui les a établis. Donc, on a cette certitude-là. Ensuite, nous avons la certitude que les ministères de la parole, n'est-ce pas, sont donc des ministres de Dieu. Hein, sont des ministères de Dieu. Pardon. C'est Dieu qui les a voulus. Et donc, voilà, on a aussi la certitude que ces ministères sont l'œuvre de Dieu lui-même. Et on a aussi la certitude, n'est-ce pas, que ces différents ministères, que ce soit ces ministères de la parole ou les dons, sont donc le choix divin, le choix de Dieu. Parlons de la vocation. Parce que il n'y a rien sans vocation. On ne occupe pas une fonction dans le corps de Christ sans vocation. Hein. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette partie. Et pour cela, je vous invite dans l'une d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Alors, on peut même lire à partir du verset 12 directement. Éphésiens chapitre 4. Il a fait pour former donc les saints aux tâches du Seigneur en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, en fait, si vous allez dans le verset 11, donc ça nous parle de ces ministères toujours. Hein. Donc, il dit ici dans le verset 12, il a fait
pour former. Donc, le but de ces ministères, c'est pour former, c'est pour instruire. D'ailleurs, lisons un passage rapidement, faisons tout rapidement dans 2 Timothée. Faisons tout dans 2 Timothée, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 16. Lisons un peu ce que la Bible dit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Voyez-vous, les saintes écritures ou les ministères ont pour but d'enseigner. Tout à l'heure, nous venons de lire, donc, pour former, d'accord? Et donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Donc, le but des saints ministères, bien aimés, c'est pour nous former. Et une fois qu'on est formé, on va être équipé de toute œuvre bonne. Et c'est pour ça qu'il nous faut, n'est-ce pas, être des hommes et des femmes qui grandissent dans la connaissance. Et lorsqu'on parle de grandir dans la connaissance, on parle d'enseignement. Vous ne pouvez pas être un chrétien et ne pas être enseigné. Voyez-vous, il vous faut être enseigné. C'est important. C'est très important, les amis. Donc, vous aurez compris, chers amis, les ministères de la parole, lorsqu'on va comprendre réellement quel trait de caractère qu'ont ces hommes qui occupent ces fonctions-là dans l'école de Christ, vous allez comprendre que, en fait, voilà, quand on comprend ces choses-là, on n'a plus peur, en fait. Quand on arrive à discerner ces hommes qui vraiment occupent ces fonctions-là, on n'a plus peur, en fait. Donc, Dieu a établi ces ministères dans le but de nous former, parce que toute l'écriture, n'est-ce pas, a été inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, soit équipé. Dieu a établi ces ministères pour qu'on puisse être équipé dans les bonnes œuvres. Et c'est là l'importance d'être enseigné, c'est là l'importance d'être instruit. Et c'est là surtout au-delà de tout ça, être enseigné avec la saine doctrine, chers amis. Alors, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, le but de ces ministères, en réalité, c'est pour l'Église elle-même. Ce n'est pas pour les gens de l'extérieur. Vous voyez, c'est pour ça que, voilà, il faut grandir dans une communauté. Évidemment, les temps sont difficiles, tout ça. Mais si vous êtes sincère dans votre foi de prier Dieu, Dieu va vous montrer des communautés qui vraiment sont dans la simplicité comme pas possible, qui sont dans la crainte du Seigneur, dans l'amour, dans ces choses-là, et qui ont des hommes et des femmes qui sont appelés à exercer ce ministère-là en toute humilité. Et pourquoi? Parce que il nous faut être édifiés. Dieu nous a justifiés. Nous ne sommes pas nature des saints. Mais être saint ne voudrait pas dire qu'on a déjà, qu'on est tout, on ne peut plus faire des erreurs, on maîtrise tout. Absolument pas. D'accord? C'est notre nature, après la nouvelle naissance, après notre conversion. Maintenant, pour qu'on puisse mener des bonnes œuvres, n'est-ce pas, influencés par le Saint-Esprit, non pas des œuvres venant de nous-mêmes, il nous faut être enseigné. Et c'est pour ça que si vous continuez dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul pourrait dire, pour que vous ne soyez plus des enfants flottant par tout vent de doctrine. Hein. Donc, pour ne plus être la proie de ce que vous connaissez tous aujourd'hui, vous devez être enseigné par les bons enseignants, par les bons pasteurs, par les bons docteurs, parce que justement, la fonction pastorale et doctorale, ce sont des fonctions d'enseignement. Voilà. Je continue toujours la lecture aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et donc, les ministères ont pour vocation
d'accord, de faire quoi? De gagner les âmes. C'est ça le but des ministères, gagner les âmes, d'édifier les saints. Nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 4. Les ministères ont pour but d'édifier donc les chrétiens, les saints, les enfants de Dieu. Et en troisième point, les ministères ont pour vocation, n'est-ce pas, donc de former les saints. On l'a lu aussi dans Éphésiens chapitre 4. Et nous avons d'ailleurs vu dans 2 Timothée chapitre 3 que toute l'écriture, n'est-ce pas, a été inspirée par Dieu pour nous enseigner, donc pour nous former. Voilà les trois objectifs des ministères dans le corps de Christ, dans l'Église. Gagner les âmes, n'est-ce pas, édifier les saints et ensuite former les saints. Voilà la vision des ministères. Et non, voilà. Et donc, ça vous donne déjà quelques points, quelques éléments pouvant vous permettre déjà de discerner, n'est-ce pas? Donc, ceux qui exercent réellement cette fonction-là en étant dans cet objectif de gagner les âmes, d'édifier les âmes et de former les âmes. Voyez-vous, c'est ça les fonctions que Dieu a établies. Et pour les hommes et les femmes qui sont établis dans ces fonctions-là, ils doivent avoir un certain trait de caractère et un cœur qui va donc avec. Dieu soit béni. Alors, lorsqu'on parle de fonction dans l'Église, on parle de capacité. Hein? Lorsqu'on parle, je répète, lorsqu'on parle de fonction dans l'Église, on parle de capacité. Comme je vous disais, dans le monde professionnel, quelqu'un occupera un poste en fonction de ses diplômes, de ses compétences. Et donc, dans le corps de Christ, dans les fonctions de l'Église, on occupera ces fonctions en fonction des capacités, non pas des capacités venant de nous-mêmes, mais des capacités venant de Dieu, d'ailleurs, qui sont les dons, les talents que voilà, j'ai déjà abordés donc, précédemment. Alors, il est important pour moi d'abord de préciser quelques points. Il faut savoir qu'entre chrétiens, on peut s'édifier. Entre chrétiens, on peut s'édifier. Il n'y a pas de problème, on peut s'édifier, partager la parole en chrétien. Mais il y a une limite de capacité. Et c'est en cela que Dieu a justement oint des hommes et des femmes, d'accord, pour justement exercer, être dans ces fonctions de l'Église. Donc, encore une fois, entre chrétiens, on peut partager, mais nous sommes limités. Et c'est parce que nous sommes limités, justement, que Dieu, donc, va oint des hommes, des serviteurs, des servantes, si vous voulez, n'est-ce pas, afin de nous, d'être tout simplement des constructeurs, en fait, si vous voulez. Des gens qui vont édifier, des gens qui vont garder la saine doctrine, des gens qui puissent donc se consacrer et qui ont donc reçu un talent particulier pour aider chacun à grandir. Est-ce que vous comprenez? Donc, les fonctions sont liées aux capacités. Ce sont des hommes et des femmes à qui Dieu a donné donc des talents particuliers. Voyez-vous, à qui Dieu a donné des dons particuliers, à qui Dieu donc a donné certaines choses que voilà, on n'a pas tous. Et donc, pour ne pas qu'il y ait des limites entre nous, puisqu'on peut s'édifier entre chrétiens, hein, Dieu va donc permettre que certaines personnes reçoivent certains dons particuliers pour voilà, bâtir donc la construction de notre foi, pour nous enseigner, hein, pour nous instruire, etc., etc. Donc, quand on parle de fonction, on parle de capacité. On parle de capacité. Et c'est pour ça qu'un ministère du Seigneur, un homme qui occupe les différentes fonctions dans le corps de Christ ne doit pas édifier donc, les gens avec des beaux discours humains. Hein? L'édification, avant toute chose, elle est spirituelle. Il y a effectivement le langage humain, mais la connaissance biblique en fait partie aussi. Et il y a surtout l'onction qui accompagne ce que l'on va dire, ce que l'on dit.
Et donc, vous comprenez, les ministères ou les fonctions ou les hommes qui occupent les différentes fonctions dans le corps de Christ ont reçu certaines capacités. Et, et donc, et ces capacités, n'est-ce pas, viennent de Dieu lui-même et non des hommes comme nous l'avons donc vu. Amen. Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse voir un petit peu, j'ai essayé de faire un petit schéma là, très rapidement, qu'on puisse voir en quelque sorte les capacités qu'ont reçues les hommes qui sont appelés, n'est-ce pas, à être dans ces fonctions-là. Donc ici, premièrement, vous allez voir, par la grâce. Quand j'ai mis par la grâce, c'est-à-dire que la fonction que nous exerçons, c'est par grâce. Et là, cela nous permet d'être dans l'humilité. On comprend que je n'enseigne pas dans l'église, je n'enseigne pas les armes de Dieu par mes propres capacités. C'est parce que c'est grâce. Dieu m'a choisi. Je ne mérite pas. Et Dieu m'a choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est pas grâce. Par grâce, Dieu m'a choisi pour que je puisse être dans l'une des fonctions du corps de Christ. Et nous ne sommes pas tous appelés à être dans ces fonctions. On a vu. Tous sont-ils appelés à être apôtres, à être prophètes, à être évangélistes? Nous avons vu. Voyez-vous? Et donc, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ou les saints ministères, peu importe ce que vous voulez, le langage que vous utilisez pour comprendre, peu importe, toutes ces fonctions, n'est-ce pas, dans l'Église, n'est-ce pas, sont des fonctions de grâce. C'est important. Ensuite, comme je vous disais, il y a une capacité qui accompagne. Tous les chrétiens peuvent s'édifier, mais ils sont limités. Alors Dieu va établir des hommes, des femmes pour leur donner certaines capacités, afin qu'ils puissent construire dans le corps de Christ, qu'ils puissent bâtir, qu'ils puissent donc nous édifier. Et là, on va parler donc du talent. Et donc, les gens qui occupent ces fonctions, c'est parce qu'ils ont, donc, premièrement, donc, c'est par grâce. Ils ont reçu une grâce de Dieu, venant de Dieu. Ensuite, ils ont reçu des talents venant de Dieu. Ce sont des choses qui viennent de Dieu lui-même. Hein? Et en troisième point, d'accord, ce sont des hommes qui ont l'autorité. Et lorsque je parle d'autorité, alors, quand on parle d'autorité, déjà, on n'exerce pas le ministère, les ministères donc de par des diplômes, hein, des diplômes humains, je voulais dire. Hein, on n'exerce pas des fonctions de par des diplômes humains. Bien qu'on peut être formé, recevoir, si vous voulez recevoir des choses à titre d'encouragement, mais on n'exerce pas donc les ministères de par des diplômes humains. Ce ne sont pas des validations humaines, mais c'est quelque chose de surnaturel. D'accord? C'est quelque chose vraiment de extrêmement surnaturel qui est de Dieu lui-même. Et donc, quand on parle d'autorité, on ne parle pas d'autoritarisme. Hein? L'autorité ici, c'est plus une autorité qui est liée au monde des ténèbres, aux démons. Voyez-vous, il faut prendre, lorsque Dieu appelle quelqu'un dans ces fonctions-là, ben, la personne a une certaine autorité par rapport au monde des démons, par rapport au monde satanique et toutes ces choses-là. C'est de cette autorité que je suis en train de parler. Donc, lorsque la personne va parler, il y a une autorité derrière qui accompagne la personne. Voyez-vous, c'est pas le genre d'autorité où on s'impose aux gens, on manifeste donc de l'autoritarisme et on va tyramiser les gens. Non, c'est pas ça. Hein? Ce n'est pas de ça que je parle. Hein? Donc, voilà les capacités qu'ont ces hommes et ces femmes appelés dans ces différentes fonctions. La grâce de Dieu, un talent et une autorité qui accompagne ces hommes et ces femmes pour, n'est-ce pas, exercer donc les différentes fonctions dans le corps de Christ, pour l'édification du corps de Christ. Alors, autorité. Déjà, quand on parle d'autorité, parce que généralement, quand tu exerces une fonction, quand quelqu'un exerce une fonction dans le corps du Christ, on peut demander à la personne, écoute, par quelle autorité tu exerces ton métier, sur le ministère. Et comme je vous disais tantôt tout à l'heure, il
C'est pas par un diplôme humain hein, qu'on occupe cette fonction-là. Hein, c'est pas grâce, c'est un talent, c'est une autorité, et tout ça, ça vient de Dieu lui-même. Hein. C'est important de comprendre ces différents points. Alors, face à tout ça, face à toutes ces détails que je viens de vous donner, quel est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu hein, quel est le devoir de tous les saints en tant qu'enfant de Dieu? Alors, je vous invite dans le livre Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez au verset 17, hein, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme. Un homme qui devront rendre des comptes, ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors ici, le obéissez à vos conducteurs, parce que beaucoup ont sorti tous ces différents versets de Lecantès. Ah. Moi, ce que j'aimerais simplement vous dire, bien aimé, pour moi, pour ma part, hein, tout bon conducteur, tout bon conducteur, hein, il ne s'agit pas ici de s'imposer, tout bon conducteur, pour ma part, et d'ailleurs, quand je lis ma Bible, quand je rentre dans la profondeur, n'est-ce pas, des Saintes Écritures, je comprends tout de suite que tout bon conducteur, n'est-ce pas, doit comprendre que la soumission, n'est-ce pas, et l'obéissance donc des chrétiens, des frères, des sœurs, n'est-ce pas, n'a rien à y voir avec la dictature. Rien à y voir avec la dictature. Ni l'autoritarisme. Rien à y voir. Rien du tout. En tant que ministre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes tout simplement là pour rassurer les âmes, pour convaincre les âmes de par donc la parole christocentrique, donc en prêchant Christ et non nous-mêmes et non autre chose, donc en étant dans la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons doit être, n'est-ce pas, tout ce que les chrétiens font doit être donc avec conviction. Parce que sans conviction, d'ailleurs, c'est ce que nous dit Romains chapitre 14, verset 23, hein, que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc, lorsque nous prêchons l'évangile, d'accord, si nous prêchons le Christ véritablement, le Seigneur va convaincre donc les frères et les sœurs. Et tout naturellement, ils sauront le respect accordé, qu'il faut accorder aux gens, tout simplement. Voyez-vous? Et donc, on n'est pas là pour tyranniser les membres du corps de Christ. On n'est pas là pour obliger donc les gens à nous obéir. Matthieu 28 dit quelque chose de... Disons Matthieu 28 rapidement. Matthieu 20, pardon. Regardez un peu ce que Matthieu 20 nous dit. Regardez un peu ce que Matthieu 20 nous dit. Est-ce que vous aimez la parole du Seigneur? Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Et on peut prendre à partir du verset 25 rapidement. Alors, Matthieu chapitre 20, partie verset 25 dit ceci. Jésus les appelle et leur dit: vous savez que les chefs des nations dominent
sur elles, et que les grands, les, et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Voilà le message de Christ. Dans le monde, les chefs, n'est-ce pas, des nations, ceux qui nous gouvernent, nous dominent le peuple, de par leur autorité, de par leur fonction. Et Jésus va dire clairement, par la suite, il sera, ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Donc, une autorité exercer une fonction pastorale, d'accord? Ce n'est pas de l'autoritarisme. Il ne faut pas tyranniser les gens. Hein? Quand on comprend et que on comprend ces choses-là, on est un homme humble. Voyez-vous, le Seigneur était clair et on continue. Euh, au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voilà le trait de caractère d'un ministre de Dieu. Vous reconnaîtrez des vrais ministres de Dieu par ces traits de caractère. Pas des gens qui dominent, pas des gens qui tyrannisent, pas des gens qui imposent. Ce sont des gens qui sont au service des autres, qui sont à l'écoute, qui sont dans la simplicité incroyable, qui ont cette sensibilité incroyable les âmes, qui manifestent véritablement, bien qu'étant pas, ils ne sont pas parfaits, on n'est pas parfait. Voyez-vous, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et d'ailleurs, cela nous permet, si nous comprenons que nous ne sommes pas complètement parfaits, hein, bien que Dieu, par notre nature, nous sommes donc justifiés par le Seigneur, mais nous ne sommes pas parfaits dans les actes. Et donc, si nous comprenons ces choses-là, on garde, n'est-ce pas, ces fruits-là, l'humilité, la patience, l'amour, la douceur, et on est à l'écoute des âmes. Voyez-vous, c'est important de comprendre voilà, ces différentes réalités. Donc, l'autorité, donc quand on dit obéissez à vos conducteurs, quand nous manifesterons, quand les personnes qui sont dans ces fonctions manifesteront donc ces traits de caractère-là, vous comprenez que naturellement, les gens vont être dans le respect. Voyez-vous, les gens vont automatiquement être dans le respect, pas un respect imposé. Parce que les gens seront dans le respect de par le fruit qu'on dégage, de par l'humilité, de par, n'est-ce pas, la personne que nous sommes en ce qui concerne donc notre trait de caractère et notre cœur qui est lié à la fonction qu'on occupe. Et donc, c'était important pour moi de faire cette précision importante. Dieu soit béni. Alors maintenant, nous allons voir rapidement les rôles du ministère. Du coup, je vais prendre un petit peu plus de temps. Je prends un peu plus de temps parce que voilà, c'est important de rentrer un peu plus dans le détail pour que ça soit bien, les choses soient bien comprises. Donc, voilà, on dépasse 1h30. Je pense pas que c'est pas très grave. Voilà. Nous passons 2 heures devant des séries. Donc, je pense qu'on peut passer quand même 1h30, 2 heures pour comprendre ces réalités-là. Donc, c'était important pour moi de prendre un peu du temps pour expliquer toutes ces réalités. Donc, essayons de voir un peu rapidement quels sont les rôles. Maintenant, vous avez compris, pour résumer un petit peu, vous comprenez qu'il y a un caractère qui est lié à la personne qui occupe donc une fonction dans le corps du Christ. Il y a un cœur qui va être lié à la personne qui occupe une fonction dans le corps du Christ. Et Jésus l'a interdit. Vous qui êtes appelés à exercer ces fonctions dans mon Église, vous ne devez pas diriger comme le monde, comme les chefs des nations le font, en dominant le peuple, en imposant des choses au peuple, en faisant le peuple souffrir. Là, on l'a vu avec Pharaon. Voyez-vous, au temps de Pharaon, où le peuple juif était encore donc esclave en Égypte, ils étaient assujettis, pas des travaux forcés. Et Jésus dira, vous n'allez pas vous comporter comme eux. Parce que vous êtes différents, parce que vous êtes mes enfants. Vous êtes mes imitateurs. Amen. Dieu soit béni. Donc, regardons un peu les rôles de ces 5 ministères. Alors, nous allons parler de l'apôtre.
parlons de l'apôtre. Alors, l'apôtre, qui est-il? Bah, sans résumé, hein, parce que si on veut parler, on va perdre du temps. Donc voilà. Alors, c'est le maître d'œuvre. Christ a déjà, les fondements sont déjà posés. Hein. Tout a été déjà posé par Christ et les apôtres, les 12 apôtres qui ont été, donc pour cette précision-là, choisis par Dieu. N'oublions pas que les 12 apôtres ont été directement choisis par Dieu. Donc ils ont déjà posé les fondements. Hein. Nous sommes sous le fondement des apôtres et des prophètes, nous dit la parole du Seigneur. Donc, les apôtres d'aujourd'hui n'ont plus la même fonction que les apôtres il y a autrefois choisis par Dieu. Hein, parce qu'eux, ils ont été choisis, désignés par Dieu lui-même. Et ils ont été donc à la construction de l'Église primitive. Hein. Donc, les apôtres d'autrefois n'ont pas la même fonction que les apôtres d'aujourd'hui. Donc, les apôtres, en guillemets, hein, pour la compréhension, c'est pour la compréhension, j'utilise ce thème-là, hein, ce thème, les apôtres d'aujourd'hui. Donc, les apôtres d'aujourd'hui, si vous m'empruntez cette expression, ce sont des maîtres d'œuvre. La fondation est déjà posée, tout est déjà posé. Ils doivent donc faire en sorte, donc, un maître d'œuvre, quand vous allez rentrer dans le bâtiment, c'est quoi le rôle d'un maître d'œuvre? C'est de prendre le plan, tout ce qui a été déjà donc établi en amont par donc l'architecte et d'autres ingénieurs, et c'est de veiller à ce que tout ce qui a été déjà donc tout le plan qui a été déjà conçu soit donc respecté, hein, qu'on ne fasse pas autre chose en dehors de ce qui a été établi. Donc les apôtres d'aujourd'hui sont des maîtres d'œuvre. Hein. Ce sont des personnes qui vont décoder le plan de Dieu. Le plan de Dieu, d'ailleurs, a été décodé même déjà par les apôtres, les 12 apôtres choisis par le Seigneur. Donc, faites pas attention à cette partie-là. Et donc, généralement, quelqu'un qui exerce donc la fonction apostolique dans le corps du Christ a un don particulier, comme on l'a vu, c'est une capacité. Un don particulier pour planter des églises un peu partout. Hein. Et il va établir des anciens, etc., etc. C'est ça le rôle de l'apôtre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben après, il va passer à autre chose. Et ensuite, il va répercuter donc cette même action, ces mêmes tâches un peu partout. C'est ça en réalité le rôle de l'apôtre. Hein? Voilà. Voilà un peu son rôle. Pas les apôtres d'aujourd'hui, on voit un peu de tout là. Voilà. Bon, vous aurez compris. N'hésitez pas à retenir toutes ces choses-là. Et alors, ensuite, on reconnaît l'apôtre par les fruits. Vous reconnaîtrez quelqu'un par ses fruits. Hein? Quelqu'un exerce une fonction, quelqu'un exerce un métier professionnel, on reconnaîtra un directeur commercial par ses fruits, on reconnaîtra un comptable par ses fruits, on reconnaîtra, n'est-ce pas, un ingénieur par ses fruits, un informaticien par ses fruits. Ah ben, voilà, pour la compréhension, c'est pour la même chose dans le corps de Christ. On reconnaîtra un apôtre, quelqu'un qui exerce donc une fonction apostolique, n'est-ce pas, par le fruit. Et donc l'apôtre, n'est-ce pas, ne s'autoproclame pas. Hein? Ce ne sont pas des actes, pas des œuvres qui mettent en lumière l'apôtre dans le corps de Christ. Et pour cela, j'ai préparé donc un verset de Corinthiens chapitre 12 pour vous. Et nous lisons rapidement le verset 12. Les preuves de mon apostolat, donc c'est l'apôtre Paul ici qui est en train de parler, hein, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par les signes, des prodiges et des miracles. Donc vous voyez, il insiste les preuves de mon apostolat. Donc on est dans la fonction apostolique par des preuves de signes, donc des fruits. C'est par les fruits qu'on reconnaît les apôtres. Pas tous les ministères d'ailleurs. Hein. Et donc, on va reconnaître les apôtres par les fruits qui sont liés justement à cette fonction-là. Parce que chaque fonction a ses fruits. Hein? Dieu soit béni. Et d'autres autres dons qu'on peut aussi identifier chez l'apôtre. Ben, l'apôtre, il porte aussi les 5 casquettes. Donc, la fonction pastorale et les autres ministères doctoraux et tout ça. Donc, il est à la fois donc prophète, évangélique, pasteur et d'autres fonctions.
Donc voilà un peu ce qu'on peut dire brièvement concernant cette fonction apostolique. Ensuite, la fonction prophétique, ou le prophète, si vous voulez. Le prophète, qui est-il? Déjà, avant de parler, donc d'aller un peu plus loin donc, en ce qui concerne donc, cette fonction, voilà, la fonction prophétique, hein, il est important de souligner que tous les chrétiens, n'est-ce pas, peuvent prophétiser. Nous pouvons tous, sans exception, prophétiser. Dieu a répandu ce don-là dans chacun d'entre nous, puisque nous avons reçu donc le Saint-Esprit. Et par moments, par des petits moments, Dieu peut inspirer donc à un moment donné donc, certaines personnes qui ne sont pas dans la fonction, mais qui ont reçu simplement ce don dans le but d'apporter quelques précisions. Mais tous ne sont pas dans cette fonction-là. Hein. Avoir le don et être dans la fonction, c'est deux choses différentes. Donc, tout chrétien peut prophétiser, mais c'est comme il y a des échelles, il y a des degrés, en fait, si vous voulez. Donc, alors cette différence-là, c'était important. Alors, qui est le prophète? Le prophète, c'est un visionnaire déjà, premièrement. C'est un visionnaire. Hein? Le prophète, c'est pas celui qui prophétise pour avoir de l'argent, prophétise pour, pour se mettre aux côtés de la politique et puis pour avoir de l'argent derrière. Non, c'est un visionnaire par rapport à qui nous avons vu que donc, les 5 ministères ont été établis pour l'édification du corps de Christ. Donc, le prophète, c'est un visionnaire pour le corps de Christ. C'est quelqu'un qui va voir donc où est-ce que nous allons. Hein? Voilà, c'est quelqu'un qui a la vision. C'est quelqu'un qui doit voir dans quel temps nous sommes. C'est ça un prophète. Et c'est aussi quelqu'un qui va voilà, nous reprendre. Et donc, le prophète est un voyant. Aujourd'hui, nous voyons des voyants païens, mais autrefois, les voyants, ce sont les prophètes qui avaient ce don-là. Hein. Ou bien, si vous voulez, ce sont ces hommes qui étaient appelés autrefois des voyants. Donc, les prophètes, ce sont des voyants. Donc, ce sont des gens qui sont donc, ce sont des hommes et des femmes qui sont donc des porte-parole du Seigneur. Alors, cette fonction, les gens qui occupent cette fonction ont la capacité, n'est-ce pas, de faire connaître les oracles de Dieu. Voilà un petit peu de façon, donc voilà, en grosso modo, les fonctions prophétiques, la fonction prophétique. Ah. Et donc cette fonction, les gens qui exercent cette fonction-là, vont apporter donc des messages que beaucoup ne veulent pas, parce que voilà, c'est des gens qui craignent Dieu, c'est des gens qui voilà. Et quand vous imaginez, vous êtes dans le péché, et puis le prophète arrive comme ça, dit sortez vos péchés, vous n'allez pas tout de suite l'aimer, hein. Donc ce sont généralement des gens qui ne sont pas forcément aimés, pas les prophètes aujourd'hui qu'on acclame, voilà, les choses ont changé. Hein. Donc c'est important de comprendre quels sont les traits de caractère que dégagent, n'est-ce pas, les gens qui occupent cette fonction. Ce sont des gens qui font preuve de courage. Et ce sont des gens généralement qui sont rejetés. Voilà à quoi et comment on peut reconnaître les vrais prophètes du Seigneur. Dieu soit béni. Ensuite, j'ai mis donc important. Important et pourquoi? Parce que comme je vous disais, on peut avoir donc le don de prophétie, comme je vous disais, sans être dans l'exercice du ministère de prophétie. Avoir le don et d'être dans l'exercice, c'est deux choses différentes. Je ne détaillerai pas ici tous ces, voilà, si vous voulez comprendre ces choses-là, inscrivez-vous simplement à nos formations, différentes formations. Et nous allons lire pour appui de tout ce qui a été dit, Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé, n'est-ce pas, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc ce sont des gens qui reçoivent la révélation. Et généralement, les prophètes, ce sont des gens qui sont extrêmement, n'est-ce pas, attachés à Dieu, qui sont extrêmement isolés.
Bon, ça, c'est un petit détail. Hein. Voilà. Je sois béni. Ensuite, nous allons voir la fonction où donc l'évangéliste, qui est l'évangéliste? C'est très simple. Hein. Comme je vous ai mentionné un peu dans le document, l'évangéliste est donc appelé, l'évangéliste pardon, est appelé particulièrement au ministère de l'évangélisation, ce qui est voilà. Il prêche avec pour objectif donc de démontrer l'existence de Dieu et d'apporter le message de la croix. Voilà l'évangéliste. C'est quelqu'un dont son message est christocentrique, pas autre chose. Son ministère est souvent accompagné, n'est-ce pas, de miracles et de prodiges. Ensuite, voilà. Donc voilà un peu la fonction donc de l'évangéliste, la fonction évangélique, pardon. Alors, j'ai précisé ici qu'il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, le courant évangélique avec l'appel de l'évangéliste. Il faut faire attention avec ces deux thèmes-là, parce que malheureusement, les gens font beaucoup la confusion avec ces deux thèmes-là. Ah, c'est un peu comme je vous disais par rapport aux prophètes. Nous avons tous le don reçu, nous sommes tous quelque part prophètes, hein, mais nous n'exerçons pas tous donc, le ministère prophétique. Bon, voilà, c'était important de préciser ces différents points. Ensuite, toujours dans la question qui est l'évangéliste, les évangélistes, n'est-ce pas, les gens qui sont appelés dans cette fonction-là, donc voilà, sont appelés à démontrer donc la véracité de l'évangile hein, avec donc beaucoup d'impact. Ils sont passionnés par ceux qui ne connaissent pas le Christ. Donc on remarque généralement que ce sont des gens qui sont beaucoup plus à l'extérieur. Hein. Pas que. Ils restent christocentriques. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. L'évangéliste n'est pas donc équipé pour nourrir les brebis, effectivement, parce que comme je vous disais, il y a un cœur qui va avec le ministère. Et donc, un évangéliste n'a pas ce cœur-là pour nourrir les âmes. Donc, on va le voir. Voilà, chacun a son talent, chacun a son autorité, chacun a sa grâce, mais tous viennent de Dieu. Vous comprenez? Ils n'ont pas simplement le cœur de berger, mais ce sont des gens extrêmement qui ont vraiment beaucoup de compassion pour les gens, les païens, les non-croyants, etc. Et qui vraiment sont, voilà, qui font de l'évangile leur. Qui font du mieux que possible. Donc, l'essentiel pour prêcher Christ, que Christ. Voilà. Et pour cela, j'ai préparé Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà l'évangéliste. Va annoncer l'évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comme je vous disais, ils ont reçu d'autres dons en appui de cette fonction de nos miracles, de guérison, etc. Pour que justement, voilà, les âmes soient touchées. Voilà. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, un peu, voilà, l'exercice du ministère évangélique. Ensuite, donc, le pasteur et le docteur. Alors, j'ai mis ces deux fonctions ensemble parce que ces deux fonctions jouent pratiquement, ils font pratiquement la même chose. Vous allez le comprendre, à l'exception de quelques détails. Hein. Donc, voilà. Alors, ces deux fonctions-là, ceux qui exercent le ministère pastoral et donc le ministère doctoral, ce sont des enseignants. Voilà les vrais enseignants dans donc, le corps de Christ. Ce sont des gens qui sont appelés à enseigner. Et, on va le voir. Alors donc le pasteur ou le docteur, si vous voulez, donne le pansement. Alors, vous voyez, quand l'évangéliste va prêcher l'évangile à l'extérieur, va parler du Seigneur, les âmes seront convaincus. Les âmes sont blessées.
Les âmes ont beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a l'âme, il faut restaurer l'âme. Voyez-vous, il y a beaucoup de blessures. Et donc, quand ces âmes-là viennent dans le corps du Christ, les docteurs, les pasteurs sont là pour justement donc, donner le pansement. Quand on parle de pansement, on parle de la nourriture, on parle de la Bible, on parle de la parole, hein. Donc l'enseignement. Voilà le rôle des apôtres, les pasteurs et les docteurs. Penser les plaies, penser les âmes, pas les pasteurs pour blesser encore. Et c'est comme ça que vous pouvez reconnaître, n'est-ce pas, des gens qui sont réellement appelés, n'est-ce pas, par le Seigneur. Tu ne peux pas être dans la fonction pastorale et ne pas avoir la compassion pour les âmes. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui a ce cœur. C'est un cœur qui va avec la fonction. Qui a ce cœur d'être à l'écoute, d'être attentif, de comprendre les gens, d'être patient. Ce que l'évangéliste n'a pas forcément. Vous comprenez? Alors nous voyons des pasteurs aujourd'hui qui insultent, une fois que tu n'es pas d'accord avec eux, c'est compliqué. Vous voyez? Mais reconnaissez, de part ces enseignements, ces choses que nous partageons sur cette chaîne, ça vous permet déjà de reconnaître tout simplement les gens vraiment qui sont appelés à ces différentes fonctions. Ces fonctions-là ne doivent pas être banalisées. Il faut juste qu'on puisse identifier les gens réellement qui sont appelés à être dans ces fonctions-là. Donc, le rôle du pasteur ou du docteur, c'est de penser les plaies des nouvelles âmes. C'est leur fonction. Et ils ont le cœur pour. Ils ont donc le caractère qui va avec. Ensuite, donc, ils vont prendre soin des âmes. Quand on parle de prendre soin, comment tu veux prendre soin des âmes si tu n'es pas à l'écoute, si tu n'es pas attentif, si tu ne prends pas le temps d'écouter les gens, de fréquenter les gens, d'aimer les gens, d'être patient avec les gens, d'encourager les gens. C'est ça le rôle du pasteur et du docteur. Ah. Plus particulièrement du pasteur, donc prendre soin des âmes. Encore une fois, quand on parle de prendre soin des âmes, c'est encore au travers de la parole du Seigneur, c'est toujours la parole en réalité. Et de pas aussi notre vie, bien évidemment. Ensuite, autre exercice du pasteur ou du docteur, ben, ce sont des personnes qui vivent sur le brebis, tout particulièrement donc le pasteur. Voilà. Veiller ici ne veut pas dire comment dire, faut s'immiscer dans la vie des gens. Voilà. C'est pas ça veiller. Quand on parle de veiller sur les âmes, c'est de veiller au message qu'on communique, à la sainte doctrine qu'on veut communiquer aux âmes. C'est de ça qu'il s'agit. Veiller à donner la bonne semence, à protéger les âmes contre les fausses doctrines. Paul va le dire dans Éphésiens chapitre 4. Nous recevons la parole du Seigneur, la sainte doctrine, pour ne plus être des enfants flottant partout dans les doctrines. Donc, les pasteurs, les docteurs sont là pour protéger les brebis des fausses doctrines en leur enseignant la sainte doctrine, en leur enseignant la parole véritable, en étant dans Christ, prêchant que Christ, pas autre chose, pas le monde, pas la richesse de ce monde, pas je ne sais pas quoi là. L'évangile comme un un ministre le dira, le docteur Ludovic Roger, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est tellement vrai. C'est pas une recette de cuisine, effectivement. Hein, c'est pas une recette de cuisine. Donc, voilà le rôle du pasteur. Prendre soin des âmes en les enseignant la parole. Nous connaissons une partie, nous ne connaissons pas tout. Il peut y avoir quelques erreurs, mais l'essentiel est toujours chercher à enseigner les âmes dans la parole, dans la vérité. Très important. Et bien évidemment, autre fonction du pasteur ou du docteur, c'est de nourrir aussi ceux qui sont en pleine forme. Pourquoi? Parce que la route, elle est longue, le chemin est long. Ah, la vie chrétienne, elle est longue. Voilà. C'est une vie remplie d'embûches. Donc, ils sont là pour encourager, pour exhorter, pour fortifier, n'est-ce pas, ceux qui sont en pleine forme. Et d'autres choses voilà, que le pasteur ou le docteur a amené à faire de par les dons qu'il a reçus, ben, c'est de donner la force aux frères et sœurs, aux membres du corps de Christ. Ah, toutes ces tâches sont incluses dans cette fonction-là.
Et donc, ce sont des gens qui ont un amour particulier pour les âmes, vraiment qui sont attachés. C'est pour ça qu'ils sont appelés des bergers. Un berger, c'est quelqu'un qui est attaché à ses brebis, qui est extrêmement attaché à ses brebis. Donc, c'est vraiment, on voit cette relation de famille, de père et fils, voilà, peu importe. Voilà, on voit vraiment cette relation de famille, en fait, hein, entre ces deux fonctions-là. Hein. Dieu soit béni. Alors, autre chose qu'on peut aussi encore distinguer chez donc, la fonction pastorale, ou le pasteur, ou le docteur, si vous voulez, les deux fonctions-là, qui sont des fonctions, donc, des ministères qui enseignent la parole du Seigneur, donc les enseignants. Ben, on va voir la patience. Il y a une patience requise pour conduire les brebis. Hein. Il faut être extrêmement patient. Parce que dans le corps de Christ, nous avons tout type de personnes. Et chacun avec son histoire, son vécu. Et il faut être extrêmement patient. Et vous allez voir des pasteurs qui ne sont pas patients du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'ils ne sont pas simplement appelés à ça? Ils n'ont pas sa vocation. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés pour la vocation? Parce qu'on ne peut pas être appelé à ce genre de fonction et être des gens voilà, vous énervez pour tout. C'est pas possible. Ça ne va pas avec la fonction. Ça ne va pas du tout. Et puis, ensuite, qu'est-ce que nous pourrons encore constater? Donc, le pastorat fait de l'accompagnement sur du long terme, effectivement. Le pasteur, c'est pas juste un travail éphémère, c'est un travail vraiment sur du long terme. Encore une fois, dans le respect des âmes, dans le respect de la vie privée des âmes, bien évidemment. Le pasteur ou le docteur, c'est un conseiller. D'ailleurs, tous les ministères sont des conseillers. Hein. Ils peuvent tous conseiller, bien évidemment. Mais encore plus, ces deux fonctions-là sont des conseillers. Ce sont des gens qui ont ce don d'écoute. Voyez-vous, il y a la capacité qui va à chaque fois, en fonction de la fonction. Et ce sont des gens qui prennent soin des brebis. Je suis béni. Et d'autres traits de caractère, de choses qu'on peut aussi identifier donc, dans la fonction pastorale. Il faut savoir que, comme je vous disais, hein, il y a un cœur qui va avec ce qu'on fait. Hein, et il faut avoir ce cœur-là. Les autres ministères ne sont pas forcément, on n'a pas forcément ce cœur-là pour exercer ces deux ministères voilà, ou la fonction pastorale. Soit l'amour pour les âmes, la patience d'écoute, etc. Il y a tellement de choses. Donc vraiment, c'est un résumé que je vous fais pour vous aider un petit peu voilà, à aller beaucoup plus loin dans votre intimité avec le Seigneur. Et j'ai préparé deux versets pour vous. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 9 et nous lisons le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Voyez-vous, Jésus avait la compassion parce que lui-même avait exercé cette fonction-là, la compassion pour les âmes, parce que les âmes n'avaient pas de brebis, n'avaient pas de berger. C'est ça la fonction pastorale. Acte chapitre 20, le verset 27. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Être dans la fonction pastorale ou doctorale, ce n'est pas un jeu. Le Seigneur a payé un prix pour chacun d'entre nous. Alors nous devons prendre soin des âmes et comprendre que chaque âme est précieuse pour Dieu. Et une fois qu'on comprend ces choses-là, on prend soin des âmes. On sait choisir nos mots. On sait être patient et être à l'écoute. C'est très important. Dieu soit béni. Et puis, autre fonction qu'exerce donc le pasteur et le docteur, voilà, le pasteur est là pour protéger les âmes. Voilà, de toute façon, c'est tout là la fonction du berger, hein, protéger les brebis. Et donc pour encadrer et les peines à la fois pour les brebis, bon voilà, on peine à la fois, il faut sous-entendu que voilà, il y a une relation donc familiale et on y voit un petit peu donc ce lien de paternité avec donc, les brebis, dans le sens de la foi bien sûr. Alors, il y a d'autres personnes qui parlera de paix spirituelle,
Mais bon, je suis pas très partant. Je suis pas très pour ce thème-là. Dans tous les cas, l'essentiel est que vous puissiez comprendre. Et donc, euh, et donc voilà, pour ce détail important. Donc pour conclure, vous aurez compris, les saints ministères de la parole du Seigneur, n'est-ce pas, sont des fonctions exercées par des hommes et des femmes à qui Dieu a donné des capacités qui sont liées à des talents et à des dons, et aussi à une autorité, nous avons vu. Et donc, en exerçant ces fonctions-là, on a certains traits de caractère. Il faut avoir certains traits de caractère. Il faut avoir le cœur qui va avec. Hein. Il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour les âmes, pour ce qu'on fait. Être un parfait de bonne on a vu. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ dira qu'il ne faut pas qu'on dirige, n'est-ce pas, les fonctions selon les directives du monde. Le monde nous apprend que les chefs dominent. Nous, on ne doit pas dominer. Le bon chef en Christ, le bon chef dans les différentes fonctions, dans le corps du Christ, n'est-ce pas, c'est celui qui est au service des autres. C'est ça, le bon chef. Donc, les saints ministères ont pour objectif de gagner les âmes, de former, n'est-ce pas, de nourrir, et surtout, hein, ils ont pour objectif, n'est-ce pas, de servir les autres. Et c'est en cela qu'on reconnaît les gens vraiment qui sont dans ces différentes fonctions. Voilà. Il y a vraiment un comportement, voilà, des traits de caractère qui vont avec. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne se lève pas du genre, je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci. Non. C'est une vocation. Venant de Dieu, nous avons vu, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et donc, une fois qu'on identifie notre vocation, évidemment, aujourd'hui, l'Église, c'est l'Église qui reconnaît les fruits, qui reconnaît donc, voilà, les grâces que nous avons reçues. Et ensuite, nous sommes établis dans la fonction. Et voilà. Donc, on n'est pas dans une fonction, on s'auto-proclame pas pour être dans l'une des fonctions de l'Église. Si vous-même vous auto-proclamez pour être dans ces différentes fonctions, est-ce que vous avez le cœur pour, vous avez le caractère pour. Donc voilà la vraie question. Donc voilà. Donc vous comprenez que chaque fonction ministère a sa particularité en fonction justement des différentes capacités que chacune de ces fonctions a reçues. Et puis toutes ces fonctions, n'est-ce pas, sont des fonctions établies par Dieu lui-même. Donc il y a cette complémentarité. C'est pour ça que dans une église, on va y trouver donc, le pasteur, l'évangéliste, on va y trouver pratiquement les 5 ministères. Et parmi tout ça, il y a maintenant donc deux qui se distinguent par donc cette grâce qu'ils ont reçue d'enseigner. Le pasteur et le docteur, ce sont des ministères d'enseignement. C'est pour ça que la Bible déclare ne mettez pas tous à enseigner. Ah, voilà. Je ne veux pas l'enseignement ici, c'est l'enseignement didasco. Hein. Voilà, il y a différents types d'enseignement. C'est l'enseignement qui nous fait grandir. D'accord. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai un dernier mot à vous dire encore. Voilà un peu ce que je peux vous apporter un petit peu brièvement par rapport à tout ça. Vous pouvez approfondir davantage ces choses chez vous à la maison. Et puis évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire dans nos différentes formations. Et, parce qu'on ne peut pas tout communiquer ici. Hein. Voilà. On ne peut pas tout communiquer ici. Il y a des choses voilà, qui font... on ne peut pas tout partager sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et donc, je suis arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous avez été bénis. Et soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse.